Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Cette question, Talibé, à laquelle on va tenter de répondre, seront-ils confrontés, nous parlons de Donkas et compagnie, ce mardi, à une autre journée longue à Koumba Diallo? Peut-être avant de répondre à cette question, on va revenir sur ce qui s'est passé hier. Hier, c'était les mises en cause qui ont été mises à la disposition de leur conseil, à charge pour eux de les présenter à la gendarmerie aujourd'hui à 10h pile. Ouais. Parce que les auditions étaient longues et il se faisait tard. C'est ainsi que les enquêteurs, selon nos informations, auraient décidé de les mettre à la disposition de leurs avocats, à charge pour ces avocats-là de les présenter aujourd'hui au plus tard à 10h. Voilà ce qui s'est passé hier. Donc, dans moins d'une demi-heure, exactement. Sur le fond, qu'est-ce qu'on sait de ce qui est reproché aux uns et aux autres? Il m'est interdit d'aborder le fond parce que les dossiers sont en instruction. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont poursuivis pour des faits présumés de corruption, de détournement, de blanchiment et de complicité de vol de deniers publics. C'est tout ce qu'on peut dire parce que les dossiers sont en instruction. Ce qui aussi serait bon à dire, c'est qu'aujourd'hui, certains de ces dossiers pourraient être déférés devant la CRIEF. Bien. Donc, il y a d'autres issues possibles pour d'autres dossiers, bien entendu. Pour les dossiers qui ne seront pas déférés devant la CRIEF, ils seront tout simplement La gendarmerie ne peut abandonner aucun dossier. C'est à la CRIEF d'abandonner, pas à la gendarmerie. Bien. Allez-y, Talibé. Oui, parce qu'il y a Mosaïque Guinée qui titre détournement de deniers publics. Kassori, Zakaria Oye et Dr Diané possiblement déférés ce mardi devant la CRIEF. Ouais. Comme pour justement rejoindre ce que dit Akumba. Donc il pourrait être tout simplement inculpé. C'est que le procureur a déféré et inculpé fondeur. Déféré. Les dossiers seront déférés. Transmis. Parce que le procureur a commis des OPJ à l'effet d'auditionner les concernés. Donc, cette audition a commencé hier, elle se poursuit aujourd'hui. Est-ce qu'elle va être clôturée et leur dossier déféré donc à la CRIEF à ce niveau? Il reviendra à la chambre d'instruction de les recevoir à nouveau, de les confronter aux éléments qui lui ont été transmis par la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie. Et ce n'est qu'à ce niveau qu'il peut être question d'inculpation ou carrément ou pas, d'inculpation et de placement sous mandat de dépôt éventuellement, d'inculpation et de placement sous contrôle judiciaire. Ouais. Donc tous ces cas de figure se présentent et donc on peut estimer qu'au sortir de la journée d'aujourd'hui, Kassori et compagnie devraient pouvoir éventuellement rentrer à la maison jusqu'à ce que la CRIEF, à travers la chambre d'instruction, saisit sur les deux. Leur dossier. Non, attention, ils peuvent être déférés et d'autres peuvent être placés directement sous mandat de dépôt. Absolument. Même aujourd'hui, ça peut se faire. C'est pour éclairer la lanterne. On ne le souhaite pas, mais ça peut arriver que dès qu'on les défère et que la CRIEF décide automatiquement de placer certaines parmi. Parce que la CRIEF est au courant au fur et à mesure de l'évolution des dossiers. D'ailleurs, tellement ce dossier tellement ce dossier d'aujourd'hui est important, tous ceux qui devaient comparaître aujourd'hui devaient se présenter devant les gendarmes, enquêteurs, ont été renvoyés à demain pourvu qu'on achève les dossiers concernant ce lot de ministres-là. Qui sont programmés demain alors? On en parlera demain. Bien. Mais je sais que Bourema connaît déjà là-bas la gendarmerie ce matin. Il faut préciser que donc c'est pour. Mais il y a le cas de certains anciens dignitaires qui ont été déjà placés sous contrôle judiciaire dont on ne parle pas du tout. Moi, je n'en sais pas. Mais si. Non, je ne connais pas. Bien sûr, qui ont été inculpés, qui sont sous mandat. Bien sûr, sous contrôle judiciaire. C'est ma première nouvelle. Ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux d'ailleurs. Attention. Non, mais... Et qui va être surpris. Et peut-être que... Aboubakar, peut-être que ce qui est intéressant à rappeler, c'est que le procureur, au début, nous avait habitués à des communications pour dire que tel et tel ont été reçus dans le cadre de tel dossier
Et après leur interrogatoire, ils ont été ou placés sous contrôle judiciaire ou placés sous mandat de dépôt. Donc je pense que cette communication doit se poursuivre pour qu'on sache réellement quelles sont les personnes concernées par d'éventuelles décisions prises par la CRIEF. Et donc Aboubacar, l'audition qui a commencé hier, peut-être aurait pu prendre fin parce que hier, nous sommes en plein Ramadan. Ouais. On a dû peut-être décider de les laisser aller rompre leur jeûne à la maison. Même s'il faut reconnaître que c'était une journée de torture pour eux. Donc certainement, c'est pas normal. C'est cette audition qu'on termine aujourd'hui. Et comme Akumba l'a dit, les choses pourraient s'accélérer. Il faut tenir compte aussi que tous ces comptes-là ne gênent pas la plupart. Il y a des cas de maladie. Qu'est-ce que vous en savez? Je sais que... Vous savez, on dit que l'argent ne vient jamais seul. Il y en a qui aiment les cigares, il y en a qui aiment la cigarette électronique. Souffrent toujours de quelque chose. Sans parler des francs-maçons. Des francs-maçons qui... Attention, la loge de l'Afrique de l'Ouest est commandée à partir d'ici. Le président est à Paris, non? Parce qu'il y en a qui ne prient jamais, franchement. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On connaît des gens mais qui ne prient jamais. Vous avez fini. Non, c'est ça que, en fait, c'était pour compléter les propos de Akumba pour dire peut-être que l'audition de ce matin est une audition complémentaire et très vite on pourrait voir les choses s'accélérer vers la CRIEF qui pourrait prendre des décisions. On ne sait pas dans quel sens. Allez-y. Ces personnalités, au nombre de 4, ont en commun d'appartenir au premier cercle de l'ancien pouvoir. Et tous étaient des Pas forcément Jakaria. Non, Jakaria n'était pas forcément dans le premier cercle. Mais quand même, c'était quand même un personnage, un maillon fort. Parce qu'il contrôlait le carburant. Donc, c'était un maillon fort. Donc, considérons que s'il n'était pas dans le premier cercle, vous savez, c'est le cercle dans le cercle. Donc, il était quelque part là-bas. Bien. Donc, ils ont... Tout ça en commun, c'était des apparatchiks aussi du parti au pouvoir. Mobilisateur, non? Oui, des apparatchiks de l'ancien parti au pouvoir qui se retrouvent aujourd'hui inquiétés devant la CRIEF. Ça veut dire que sous le royaume d'Alpha Condé, il y avait quelque chose de pourri. Donc, la CRIEF doit impérativement, disons, curer. Les écuries. C'est marigot là, c'est marigot politique. Parce que vous avez vu déjà, on apprend qu'il y a un ancien dignitaire qui vient de créer un parti. Même s'il en avait, Malik Sanko. Parce que ici, tu es dans la politique, dès que tu es déchu, tu reviens sous une autre tunique. On était dans ça. Tout le temps. Les gens, et savoir qu'aujourd'hui, selon mes infos du côté du MATD, c'est classique de l'ancien régime. On fait des demandes de création d'agrément, d'obtention d'agrément pour des partis politiques qui sont à une vingtaine, une trentaine de demandes sur la table du ministre Mori Kondé, mais c'est ahurissant. Non, c'est pas ahurissant. C'est ahurissant. C'est leur droit. C'est leur droit. Mais on va se retrouver avec un millier de partis politiques. À la fin du compte. Non. La loi permet, donc il appartient au ministre de livrer. C'est le meilleur refuge pour échapper. Non, mais ça ne peut, dans le contexte actuel, ça ne peut pas être un refuge. Mais là-dessus, il faut se détromper. Voilà, on veut mettre un coup de frein à ça. Parce que si Alpha était venu nettoyer les écuries, on n'en serait pas là. C'est parce qu'il a laissé faire. Tout était politique sous Alpha Condé. Sachant qu'il y a des gens quand même qui ont des cadavres dans leurs grands placards. Vous savez, les nantis, les placards, ça peut quitter ici jusqu'à la rédaction là-bas. Donc c'est bondé. C'est bondé. Il y a des millions de dollars même parfois. J'ai connu des directeurs dont les enfants, et parfois tu les voyais avec 10, 100 000 dollars, des petits enfants, parce que l'argent était disséminé un peu partout au salon, tellement il y en a de trop. Dommage. On a connu tout ça ici. Quand j'étais à l'université, j'avais des amis, leurs petits cousins là, ils venaient là-bas avec des sommes. Toi-même, tu te demandes, mais c'est quoi? Toi, tu ne peux même pas trouver de quoi manger. Si la Sareco, c'est-à-dire le service qui servait les plats, si tu es en retard, tu ne peux pas aller prendre un pain à l'entrée à côté. Bien. Au même moment, hier, il s'est passé des choses devant cette direction centrale des investigations judiciaires, Mohamed, où des journalistes se sont fait agresser, Mohamed. Oui, on nous rappelle ainsi que des journalistes, nos confrères se sont fait agresser. Vous n'y croyez pas? Non, je vous ai fait... je rapporte les faits.
par ceux qu'ils appellent être des militants ou des proches de Kassory Fofana. Donc, je n'ai pas vérifié l'information parce que je n'ai pas pris langue avec ce confrère. Non, je n'ai pas vérifié de mon côté. Donc, j'attends de voir la journée. Vous avez lu l'éditorial. J'ai lu l'éditorial. Tu es directeur adjoint de cette radio. Je ne banalise pas. Vous êtes en train de banaliser. Ne me mettez pas mal avec mes confrères. Tout comme Mohamed. Non, je te vois venir. Radio, tu as envoyé des envoyés spéciaux là-bas qui ont rapporté qu'il y a eu de la violence. Donc, tu ne crois pas à ceux qui ont envoyé là-bas. Je n'ai pas dit que je ne crois pas. J'ai dit que je vais vérifier ma source. Parce que c'est bien beau de dire que les journalistes ont été agressés, mais si je ne vérifie pas, ça sera... Attends, Mohamed, tu doutes... C'est pas ça le sujet. Tu doutes que des journalistes... Non, comment ça, c'est pas le sujet? Non, je peux continuer. Non, mais c'est lié à cette sujet. C'est pas ça. Mohamed, bien, allez-y. Ne levez pas les mots, s'il vous plaît. Allez-y sur l'angle de votre choix. Non, il y a la tasse de café qui le manque. Mohamed est le directeur adjoint de la radio. Je suis le directeur de cette radio et directeur de l'information. Je te pose la question de savoir, tu doutes que des journalistes aient été agressés ou tu doutes de l'identité des gens qui les auraient agressés? De l'identité, je n'en sais pas. C'est pour ça que j'ai dit des personnes supposées être proches de Kassory. Et dans tous les cas, je reste solidaire de ma corporation, tout qu'on fait. Je vais jamais lâcher. Parce que là, tu étais à la barre. Ouais, j'étais à la barre, là, oui. Bien. À la Charles. Alors, sur ces auditions. De quelle Guinée voulons-nous, en fin de compte? De quelle Guinée voulons-nous? D'une Guinée vertueuse. Nous sommes en train de créer une génération de haineux. Une gouvernance meilleure. Sommes-nous en train de créer une génération de haineux? Je crois que non, ce n'est pas le moment. La prison est l'exception. Pourquoi aujourd'hui on veut coûte que coûte envoyer ces cadres en prison? Ça, je me pose des questions. Je vous dis, avocat, je n'ai pas dormi hier nuit. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai pensé pour le devenir de la Guinée. Parce que lorsque des cadres sont humiliés, lorsque les cadres sont psychologiquement stressés, lorsque ces cadres ne sont pas respectés, je me dis pourquoi. Le docteur Nabé, comment il va? Non, j'en viendrai. J'ai envie de craquer. Je voulais fondre en larmes hier. Franchement, Mohamed. Je ne suis pas dans l'émotion. Non, si. Mais lorsque je vois comment ces cadres sont maltraités, mais tu ne peux pas te permettre, Mohamed. Ils sont présumés innocents. Mohamed. Tu ne peux pas pleurer à l'antenne. Je ne peux pas pleurer. Mais tu vas pleurer. J'ai de la peine. J'ai de la peine pour ces cadres. C'est pas possible. Aboubacar, si vous avez un proche dans ce groupe, vous avez un cousin, vous aurez l'insomnie. Ils sont braqués, ils sont face au projecteur, des téléphones, des caméras. Ils sont présumés innocents. Mais aujourd'hui, aux yeux de la société, ce sont des présumés coupables. Quand il fait de si mauvais pour être traité de la sorte, je me dis qu'il mérite respect, il mérite honneur, il mérite considération. Je n'ai pas dit que toute gestion est saine. Non, je veux vraiment que ça se passe. Mais il faudrait qu'on y mette la méthode. Bien. Mais d'aucuns peuvent se suicider à cause de cela. J'en connais des familles aujourd'hui qui ne peuvent pas sortir. Parce que les époux, les cousins, les frères sont présumés coupables de cette situation. Cette opinion, je vais la dire de se calmer. La Guinée n'a pas besoin de ça. On parle d'assises pendant qu'on veut envoyer d'autres en prison encore. Je vous dis hier. Donc c'est anormal. Non, c'est lié. Je vous dis, avocat, de la même manière qu'on veut traiter le cas Kassory, j'espère qu'on traitera. On m'a dit, mais tu laisses pas Mohamed parler, donc on le fait. Parce que j'ai de la peine. On le fait là. Attendez. Avocat, on va le laisser. Laissez le prélat prêcher. Non, je ne prêche pas. Mais on a besoin d'une Guinée unie et indivisible. J'aurais de la peine de voir Don Kasso, Dr un pathos inaudible. Non. Je ne souhaite pas que ces messieurs partent en prison parce que la prison c'est l'exception. Tu disais que l'ancien premier ministre, Soumaïla Boubagueye au Mali, a rendu l'homme en prison. Lucien Nabé, même hier j'étais de passage, c'est pitoyable de voir un docteur qui a servi à la maison centrale. Non, il a la cardiologie. Bien, ok. Mais lorsque vous apercevez le docteur Lucien Nabé, vous allez prendre vos têtes. C'est pitoyable de le voir sur son lit de malade. Mais c'est incroyable. C'est ce qu'ils veulent faire aux autres cas d'aujourd'hui. Ce n'est pas Kassory qu'on veut. Ce n'est pas Dr Diané. Ce n'est pas Bourema Koné. C'est parce qu'on déteste l'homme Alpha Koné. Donc tous ces proches, il faut les décapiter. Je vous dis, et je suis formel là-dessus, si le droit doit être dit, je crois que ça sera, comment dirais-je, le mot m'échappe là. Bien. Non, il faut que ça vienne. Un camouflet. Ça sera un camouflet pour la crève. Si la justice s'est faite de façon normale. Si je vous dis, je sais de quoi je vous parle. Bien dit, allez. Ça sera un camouflet. Mohamed a raison, c'est parce qu'on n'aime pas Alpha Condé qu'on est allé vider Sidi Touré de sa maison. Ce n'est pas lié. Non, ce n'est pas lié. C'est parce qu'on n'aime pas Alpha Condé qu'on est allé raser Je ne parle pas de toi. C'est parce que. Non, vous parlez des Guinéens. Non, vous parlez des Guinéens. Non, mais vous ne parlez pas de On sait bien que. Vous n'êtes pas
parlez pas de moi. Bien, voilà. Vous savez ce qui me plaît chez vous? Mes exercices de morphopsychologie, je vous les applique tous les jours. C'est pour ça que je souris quand vous parlez. Parce que quand Mohamed parle, il affiche un peu la colère. Regardez son côté gauche. Il sourit. Parce que ça démontre qu'il fait une mise en scène. Quoi. Mohamed, on s'est compris maintenant, on se connaît maintenant. Oui. Dès que tu me regardes là, tu peux dire, bon, voilà, il a passé la nuit de 7 heures. On se connaît. Alors, c'est parce que peut-être il n'aime pas. Fola sera à la Cour suprême ce matin, Ismaël. Il doit passer à la Cour suprême. Il suit très bien cette actualité. Oui. Donc il pourrait être libéré ce soir. On espère bien. Et ainsi, tu cesseras de folâtrer à l'antenne ici. Fallait même pas annoncer ça parce que moi je m'attends à aller saluer Djoubaté dans les prochains jours. Au moins lui serrer la main et lui dire que nous sommes de Kouroussa. Mais j'attends son retour à la maison et du courage. J'espère qu'il va revenir très vite. Attention. Dramatisons moins les choses. Bien. Là, cabinet, en une minute, est-ce que je prépare la parole à Ouri qui somnole un peu. Ouri est toujours victime dans ce studio. Non, à partir de la semaine prochaine, parce qu'il part en congé, sinon je vais essayer de réorienter la boussole. Je pense qu'il appartient à la justice de faire en sorte de travailler de façon équitable dans ce dossier ou dans n'importe quel autre dossier. La CRIEF qui a été instituée pour donc reprimer les crimes financiers et autres, il y a bien une nécessité de faire en sorte que chacun se retrouve dans le travail de la CRIEF, et je crois que c'est à cela le travail doit être fait pour éviter que l'on crie à la justice des vainqueurs. Bien, voilà, comme il sait être bref, notre français de ce studio, de cette émission, voilà, comme il sait Sorobi, voilà, cabinet, notre français de Konendou. Voilà, le français de Konendou, le français de Mirador. L'émission Mirador revient dans quelques minutes. On parlera de Malick Sanko, mais aussi de El Hadj Ousmane Baldé sans loi. On revient dans quelques minutes. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous nos auditeurs. Bienvenue sur FIM, donc sur votre antenne, sur ton antenne. Et merci d'être dans Mirador. Dites-nous sur place, comment ça se passe, des questions, comment ça se passe, quelle est l'ambiance qui prévaut sur place devant la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale? Écoutez Aboubacar, il y a un important dispositif sécuritaire qui a été donc mis en place ici à la direction centrale des investigations judiciaires. Tout à l'heure, je vous le disais, donc après donc Kassory Fofana, hier lundi, et Zakaria Koulibaly, ce mardi, je vous le dis, je vous le confirme, l'ancien ministre porte-parole du gouvernement Albert Damantin Camara ainsi que l'ancien ministre de l'administration du territoire Bourema Condé sont arrivés à la direction centrale des investigations. Aussitôt arrivés, ils ont rejoint donc les locaux où ils sont en audition au moment où je vous parle. Selon d'autres sources, voilà, qui d'ailleurs, selon une source proche donc de la direction, il y a d'autres anciens dignitaires qui sont attendus d'une minute à l'autre. Bien, qu'en est-il de Donkas, de l'ancien Premier ministre, Dr Kassory Fofana et compagnie? Donc, je parlais du groupe qui a été auditionné longuement hier. Écoutez, ce matin, on a vu que Oye Dilavogui, l'ancien ministre de l'Environnement, c'est le seul qui a été aperçu. Pour le moment, l'ancien Premier ministre n'est pas encore arrivé. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des soutiens, comme hier d'ailleurs, il y a des soutiens, mais aussi des militants de l'ancien parti au pouvoir qui ont pris d'assaut donc la direction centrale des investigations judiciaires. Maintenez-vous bien, les services de sécurité ne donnent aucune chance aux usagers c'est-à-dire que toutes les issues qui mènent à la direction ont été donc bloquées par des pick-up de gendarmes qui sont là, qui veillent au grain. Et voilà, voilà le spectacle qui se passe en ce moment ici à la direction centrale des investigations judiciaires à Boubacar Diallo. Bien dit, AOB, notre envoyé spécial devant la direction centrale des investigations judiciaires de la police. Merci AOB. Et voilà, on va. Vous avez une question pour lui? Non, pas une question. Bien, merci donc AOB. Il était en direct de Kaloum, notamment de la direction centrale des investigations de la gendarmerie, Mohamed Kaba. Oui, on m'apprend à l'instant même que la sanction du haut commandant de la gendarmerie nationale vient d'être levée. Bien. Et qu'il est même au rassemblement. Le colonel Balassama. Voilà, je vous le disais tout à l'heure que sa sanction devait être levée. Voilà, ce qu'on pouvait dire donc sur cette journée, cette nouvelle journée d'audition devant la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Oui, Talibé, oui. Oui, mais si la sanction de Balassama est levée, que cela fasse l'objet également d'un arrêté
du ministre, du même ministre de la Défense. D'un communiqué. Hein. Oui. Certainement. C'est par arrêté que le ministre l'avait. Tout à fait. Mais certainement que l'arrêté a déjà été fait. L'arrêté de levée de suspension du colonel Bala Samoura. Allez, l'émission continue.